Aujourd'hui, je vous propose un épisode original car il s'inscrit dans le cadre du podcast long. L'objectif est d'utiliser les podcasts, comme le mien, pour mettre en avant des associations. Alors personnellement, j'ai choisi une association dont les valeurs se rapprochent évidemment des miennes et de Naissance non violente, des valeurs de solidarité, des valeurs de soutien, des valeurs de sororité. Et j'ai le plaisir d'accueillir au micro aujourd'hui l'association Super Maman France. Et c'est Katia qui est venue présenter cette association pour vous, chères auditrices. C'est vraiment une super association à connaître dès la grossesse pour pouvoir éventuellement faire appel à elle en postnatal. Je vous laisse découvrir. Bonjour Katia. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode tout spécial dans le cadre du podcast long. Alors, je trouve que c'est pas un mot facile à prononcer, mais c'est une super initiative puisque pendant une semaine sur plein de podcasts différents, il y a des associations qui sont invitées pour venir parler d'elles, de leur association, les mettre en avant. Et donc, moi, j'ai choisi de t'interviewer aujourd'hui dans le cadre de l'association Super Maman France, qui est une super Ça. association que tu vas pouvoir nous présenter. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et nous dire quel est ton rôle justement au sein de cette association Super Maman France? Alors, donc moi c'est Katia, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants en bas âge, 3 ans et 1 an et demi. Et aujourd'hui, je suis la représentante du département du 77 en Seine-et-Marne. Donc, c'est moi qui fais un peu l'organisation de ce qui se passe dans l'association au niveau du 77. On m'appelle Maman Contact, voilà, pour le titre que j'ai. Yes. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout ton association, pas encore du moins, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Super Maman France et comment cette association elle est née? Alors, donc en fait, c'est une association qui est née en Suisse, qui a été importée par 2 personnes. Donc aujourd'hui, Clémentine, qui est la présidente de l'association, et Amélie, une ancienne sage-femme, qui donc ont importé l'association en France aux alentours de voilà des années de 2022. Voilà. Donc ça, voilà, ça fait 4 5 ans que l'association existe. Donc au début, bah, forcément, on commence tout petit et le but, bah, c'était de, créer un peu des antennes dans chaque département, et de pouvoir, y installer donc une maman contact qui, par la suite, va pouvoir, chercher des bénévoles. Donc le principe de l'association, c'est amener un repas réconfortant à une, jeune maman, qui vient d'accoucher. Alors jeune, hein, je dis à une maman, à une nouvelle mère, moi j'aime bien dire, parce Ouais. qu'on n'est pas forcément toujours jeune. Voilà, de tous les âges, peu importe, tant qu'il y a un nouveau-né, qui est là. Donc l'association intervient dans les 0 à 6 mois, du bébé. Et là, nous, en fait, on effectue vraiment, un accompagnement. Moi, j'aime bien dire qu'on est un peu une carte joker supplémentaire dans les acteurs de la parentalité où, en fait, on vient ramener un repas fait maison, donc en général, quelque chose de chaud, de réconfortant, j'ai pas envie de dire de bourré de graisse, mais, voilà, un bon plat de lasagne, une dalle de lentilles, un gâteau au chocolat, un bon velouté, quelque chose de chaud. Pour la récupération de l'accouchement, c'est vrai que c'est plutôt recommandé de manger chaud après l'accouchement pour aider la récupération. Voilà, et des petits carrés de chocolat, des petites graines comment dire? Fa faciliter l'allaitement s'il y a besoin, voilà, plein de petites choses, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et puis ça évite la voilà, le fast-food du soir où on n'a pas le temps, où bébé a pleuré toute la journée, voilà, ça enlève en fait une charge mentale à la mère tout Ouais, ouais. simplement, de devoir se dire: «Oh, qu'est-ce que je vais faire à manger encore ce soir?» Donc nous, on fait à manger pour la famille. On fait à manger pour papa, pour maman, pour les enfants s'il y en a. Et donc ce sont nos mamans bénévoles que l'on appelle des mamans cadeaux parce qu'elles apportent un cadeau, voilà, un repas. Nos mamans cadeaux qui vont, chez la nouvelle mère, intervenir. Et donc là, elles échangent, voilà, c'est, vraiment en fonction de comment la maman bichonnée se sent dans l'immédiat. Moi, j'aime bien dire, c'est un peu la maman bichonnée qui donne le tempo, en fonction de sa fatigue, de sa journée et de ce qu'elle a envie.
En général, on peut proposer, de faire, d'étendre un petit linge, une petite vaisselle, de donner un petit biberon, peut-être de laisser maman aller prendre une douche, voilà, avec l'accord ou faire partager une balade ou un café. On n'est pas là pour se faire servir, on est vraiment là pour créer du lien avec, la maman donc qu'on appelle abichonner, donc on bichonne et et donc voilà, créer du lien, rompre un peu avec l'isolement, on va dire, que la maman arrête de parler bébé toute la journée et Ouais. Parler et avec un voilà. adulte, c'est C'est important. ça, exactement. Voilà, ça crée du lien social. Moi, j'ai souvent, des, mamans abichonnées, des mamans cadeaux. Au final, on se rend compte qu'elles habitaient à 5-10 minutes de chez Ouais, l'une de l'autre et qu'il a fallu passer par l'association pour, qu'elles se rencontrent et ouais. donc ça voilà, c'est vraiment ça crée du lien. Nous, on n'est pas personnel de santé. S'il y a quoi que ce soit, on redirige vers du personnel de santé. On n'est pas là pour faire la promotion de notre entreprise non plus. On est là pour apporter une écoute active et et du lien. OK. Donc du coup, bah, c'est vrai que c'est un service qui se fait dans le voisinage assez proche quand même. J'imagine que Alors, moi, j'aime bien dire pas plus de 20 minutes parce que déjà la pression de la maman cadeau enfin la pression, c'est pas une pression, la charge de la maman cadeau, c'est de préparer un repas, donc organisation du repas, faire les courses, faire le repas, gérer sa journée elle, par rapport à son emploi du temps et là, après, elle a la route à faire. 20 minutes, pas plus. Moi, oui, j'aime c'est bien. bien. Mmh. Si vraiment je suis en besoin, ça peut m'arriver, d'aller voir de demander à une maman cadeau, s'il y a possibilité de faire 30 minutes de route. Mais ça voilà, Ouais. c'est un peu exceptionnel. Moi, j'aime bien, voilà, Privilégier la proximité du ah coup, oui, voilà, c'est pour important. qu'après Si elles potentiellement elle veulent se se revoie. revoir en plus, voilà, faut pas être trop loin. Exactement, Est-ce que vous exactement. êtes présent dans toute la France? Je sais que ça s'est développé dans plusieurs départements. Est-ce qu'il y a encore des départements où vous êtes absent, où vous manquez Oui. vraiment pour faire ce service? Enfin, dans quelle proportion vous vous êtes déployé? Bah, actuellement, on recherche des mamans alors on est présente en théorie dans tous les départements français. Après non, actuellement, on a plutôt l'Allier, le Finistère, l'Indre-et-Loire, la Meurthe-et-Moselle, la Seine-Maritime, l'Orne, la Creuse, les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, le Gard, l'Aude et la Lozère et la Mayenne qui n'ont pas de maman contact. OK. Ou qui cherchent des co-mamans contact aussi. OK. Parce que, donc une maman contact, c'est un travail à peu près de 3 heures par semaine au minimum pour pouvoir maintenir, enfin la gestion, de l'organisation des bichonnages, la mise en relation des mamans contact et des mamans cadeaux et des, mamans à bichonner et donc, du coup, c'est bien, si on veut développer un peu plus, moi je dis avoir une co-maman contact et puis ça fait du bien d'échanger avec quelqu'un sur ce qu'on fait. Ouais. Moi, j'ai réussi à trouver une, co-maman contact, Cynthia, et donc au final, elle gère pas mal les enregistrements et moi la communication. Yes. Voilà, d'où ma Ça permet présence de, ici. oui, de plus se déployer. Répartir. Puis répartir les rôles parce que, bah, voilà, enfin voilà, quand moi j'ai vraiment une passion pour ça, voilà, j'aime ça, j'aime en parler, j'aime informer donc voilà. Ouais. Et ben justement, ça m'amène à la question suivante. Qu'est-ce qui t'a personnellement donné envie de rejoindre l'association? Alors, j'ai un parcours un peu particulier, on va dire, d'ailleurs qui est un peu en lien aussi avec toi, avec ce que tu fais aussi. Donc moi, j'ai 2 parcours de grossesse totalement différents. J'ai donc ma fille qui est née en 2021, on va dire, post-période Covid, où, bah, voilà, j'ai un peu choisi ma sage-femme à l'époque, au pifomètre. J'ai un peu fait mon accompagnement, à prépa à l'accouchement et tout au pif. J'ai privilégié, une mater, privée, proche de la maison, voilà et je suis arrivée un peu: «Bonjour, je vais accoucher», voilà. Donc je me suis pas trop renseignée, pourtant j'ai 2 sœurs, hein. J'ai 2 Ouais. sœurs, une petite qui a eu un bébé, bah, vers 20 ans et une grande qui, elle, avait entamé un parcours d'accouchement à domicile. OK. Donc Donc les deux avaient voilà, déjà accouché avant toi. voilà, moi j'étais la dernière. Du coup, j'avais quand même, voilà, des exemples, assez opposés où oui, j'aurais dû me renseigner pour ma première grossesse, ce qui ne s'est pas fait. Mm. Et donc voilà, donc mon accouchement s'est très bien passé. J'ai pas eu voilà, hein, comme on dit, tout était correct, une péridurale à 4, un travail sur le dos, une injection d'ocytocine, une délivrance dirigée, enfin voilà. Voilà ce que on va dire, tout protocole clinique,
en maternité. Mais voilà, postpartum, ils m'ont gardée, genre, je sais pas, 3 jours à la mater, enfin 3, 4 jours à la mater après mon accouchement, alors que j'avais rien. Parce que ma fille ne prenait pas de poids. Pour moi, j'ai eu un très mauvais accompagnement à l'allaitement. Il n'y avait pas de conseillère à l'allaitement qui était là. Et du coup, voilà, ma fille prenait mal le sein, j'avais mal. Enfin, c'était un peu, voilà, compliqué, compliqué. Et en fait, moi, au final, au début, je voulais pas spécialement, mais peut-être oui, peut-être non. Et puis en fait, je sais pas, j'ai adoré ce lien qui se créait entre nous et ce lien particulier. Et je voulais qu'il reste entre nous, quoi. Après, mon mari, à l'époque, il était pas spécialement allaitement et tout. Et en fait, bah, ce qui m'a un peu choquée, c'est que quand j'ai été donner le bain, parce qu'ils m'ont fait donner le bain, voilà, je reviendrai après. Sur un bébé qui prend pas beaucoup de poids, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais Voilà, non on mais va pas s'étendre là-dessus. voilà. Et bah, en fait, surtout que quand je suis arrivée, donc déjà, ils m'avaient obligée à transporter ma fille, là, comme j'aime bien dire, dans les caddies, là, de maternité transparent. Ils voulaient pas que je la porte sur moi pour aller au bain. Et puis après, quand je suis arrivée, bah, sur ma table de bain, il y avait 4 nourettes. Je sais pas, tu sais, c'est les petits shots, moi j'appelle ça les biberons, les shots de Galia. Ah, ok. Voilà, donc il m'avait déjà installé 3 shots de Galia parce que bah, ma fille prenait pas du poids. Donc il faut lui donner un biberon, madame. Ah oui. Bah, au lieu de m'aider et d'avancer un petit peu au niveau de la lettre. Donc je l'ai pas très bien vécu. Et donc dans la nuit, forcément, première nuit de Java, ma fille pleure, je sais pas quoi faire. Je tente de lui donner, elle prend pas spécialement, c'est pas, voilà. Et en fait, voilà, en gros, ce qui s'est passé, c'est que bah, c'était compliqué. L'allaitement était très compliqué. En plus, j'ai accouché le 7 décembre, donc une semaine après Noël, il y avait Noël. Donc, voilà, une semaine après, j'avais 13 personnes à la maison, 14 personnes à la maison pour Noël. À mon plus grand bonheur, ils sont partis à minuit. Voilà, au moins. Mais j'étais pas bien, en fait. J'avais dit, bah non, oui, oui, mais moi, je me déplacerai Oui. pas. Bah, venez à la maison. Mais en fait, c'est On se rend pas mauvaise idée compte en aussi. fait, hein, pour le premier, on se rend pas compte à quel point c'est challengeant. Le On ne se rend postpartum. pas compte. C'est ça, exactement. On se rend pas compte. Donc, j'avais qu'une seule envie, c'est de retourner dans mon lit avec ma fille et de dormir, quoi. Enfin, tu Oui, vois. normal. Donc voilà, ce Noël, ce postpartum compliqué. Du coup, la sage-femme que j'avais vue en prépa accouchement, pas dispo parce qu'elle était en vacances, vu que c'était les vacances de Noël. Du coup, j'ai eu un Prado avec une autre sage-femme que je ne connaissais pas, avec qui ça n'avait pas accroché. Hmm. Compliqué, compliqué. Bref, en gros, après, j'ai été voir une conseillère en allaitement. Compliqué. J'ai quand même fait une faire du complément et j'ai tenu, on va dire, jusqu'à 3 mois la naissance de ma fille. Et puis bah, après, il fallait reprendre le travail. Et moi, donc, je travaille. Donc, en fait, moi, c'est pas mon travail, hein, les super mamans. Oui, C'est voilà, oui, du bénévolat, c'est du hein. bénévolat. Donc, moi, en fait, je travaille sur Paris dans les espaces verts. Donc, je suis jardinière. Moi, c'est Ok. motoculteur, tracteur. Enfin, et puis Rien à voir. voilà, c'est pas un boulot de fille, quoi. Enfin, c'est pas que c'est pas un boulot de fille, mais voilà, disons que j'ai pas de bureau déjà. Ouais. J'ai pas de temps de pause seule. Hmm. Et donc, tirer au Laisse. travail, très compliqué. Et à l'époque, mine de rien, en 2021, les tirelets portables n'étaient pas totalement au point et très chers. Oui, ouais, ouais. Voilà, Et ça donc, fait pas bon, si longtemps que ça, hein, que c'est sur le eh marché. ben non, eh ben non, c'est Très ça. connu du coup. Donc voilà, et donc en fait, nous, avec mon mari, on voulait des enfants plutôt rapprochés. On avait dit, bon, bah, on attend, comme notre fille est de fin d'année, on attendra les 2 ans et demi, on va dire, notre fille pour refaire un Oui. petit bébé. Et puis, bon, en fait, j'avais pas pris de contraception, 6 mois trop tôt, bim, allez, 18 mois d'écart. Ok. Deuxième Voilà, challenge. donc, bon, c'est pas grave. Je voulais vous voir. Comme je dis, il avait 6 mois trop tôt, mais c'est pas grave. Et Il n'y a du pas coup, de souci là-dedans, pour tu as ça. rencontré l'association à quel moment? Toujours pas la rentrée de l'association. Ok. Tu les as J'ai connus après rencontré la l'association naissance pour mon deuxième, de la, ton la deuxième. naissance de mon fils. Ok. Mais en fait, je n'ai pas fait de bichonnage, moi. Donc, en fait, après, deuxième parcours de grossesse, je voulais pas retourner à la mater. Je dis à mon mari, voilà, donc ma sœur, Mélanie, a fait un accouchement à la maison, je veux faire ça. Ok. Et là, on était dans le sud dans le 91 à l'époque. J'ai dit, par contre, j'accouche pas dans l'appartement, j'accoucherai à la maison, on déménage. Ok. Donc, en tout ça, on achète une maison, on déménage, on a bébé. Ma fille, on la change d'assistante maternelle, du coup. Mhm. Du coup, le deuxième postpartum se passe mieux? Alors, du coup, le deuxième postpartum se passe pendant déjà les vacances d'été, parce que mon fils est né mi-juillet, donc il y avait personne. Ah oui. Donc, du coup, accouchement à la maison, ma mère en vacances.
ma sœur un peu en vacances, ma belle-sœur, enfin pas en vacances, donc voilà. Et on était au calme dans la maison. Voilà, le matin, je me suis réveillée après l'accouchement à la maison qui s'est très bien passée, euh, dans mon canapé avec mon mari qui m'a apporté mon repas. Ma fille est partie chez Nounou, elle est en train d'allaiter sur mon canapé allongée devant ma petite télé montée. Le Et là, j'ai bonheur. dit, je me dit, waouh, je suis à la maison, mon fils, il est né 7. En plus, je dis, voilà, je me suis levée un peu tard parce que lui, il est né dans la nuit à minuit. Donc, je sais pas, ça devait être genre vers 11 heures ça. 11 heures petit déjeuner, repas, brunch devant la télé. Trop bien. Avec le soleil et tout dans le jardin, mon fils au sein. Et là, je fais, oh, c'est un postpartum qui déchire, quoi. Hmm, grave. Voilà, donc le calme et la sérénité. Donc, j'ai pas vu grand monde. Donc, c'était cool. Ça m'a fait du bien. Et mon mari était là, ma fille était là. Et quelques personnes sont passées, mais très sporadiquement. Hmm, hmm. Franchement, je crois que j'ai dû voir pas beaucoup de monde. Et ça m'a pas manqué. Ouais, oui, Par oui. contre, quand mon mari a repris le travail, là, c'était autre chose. Donc, Ouais. il y a, voilà, le fameux congé pater de 1 mois. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu. Et en fait, j'avais entendu parler de l'association lors de, si c'était mon premier accouchement. On en parlait avec ma meilleure amie et tout. Elle me dit, ouais, je connais une assoce et tout, super bon. Ouais, ouais, ok, ok, bon, pas penché. Et en fait, comme je me suis fait accompagner par une doula en postpartum, Mhm. où j'ai fait des cercles maman-bébé et tout, et ben il s'avère que cette doula était la première maman contact du 77, Hmm. anciennement. Et donc, du coup, je dis, bon, allez, vas-y, cette fois-ci, j'y vais. Mon fils est né, tout va bien. Franchement, j'étais genre, je sais pas, à 3 mois de naissance. Je dis pas que je vivais pas bien mon postpartum, mais voilà, j'y réfléchissais. Après, j'ai repris le boulot, donc 5 mois et demi après. Donc, cette fois-ci, l'allaitement s'était beaucoup mieux passé et tout. Et bon, et comme c'est un boulot très masculin, bah, je change pas beaucoup sur ma vie en tant que Ouais. femme et en tant que mère. Et en fait, bah, du coup, pour m'échapper de tout ça, je me dis, bon, vas-y, je vais m'inscrire en tant que maman cadeau. Et Trop. là, bim! Sur quoi je tombe? La maman contact du 77 s'en va. Je me fais toper par Clémentine, la présidente, qui me dit, bah, tiens, il n'y a plus de maman contact dans le 77, ça te dit de devenir maman contact? Mais c'est quoi? Pourquoi? Comment? Et en fait, bah, il s'avère que j'ai pas mal de temps de trajet avec mon boulot, vu que bah, je prends le train et tout et que c'est à Paris, et que je peux bosser dessus, en fait, dans le train et le soir, quand les enfants sont couchés. Donc, je n'avais jamais été maman cadeau ni maman à bichonner avant de devenir maman contact. Oh, ok. Ouais, ouais, Donc, ça un s'est peu spécial, hein. bien Voilà. goupillé pour la Et au branche de final, l'association, du coup. c'était parfait. C'était Ouais. exactement ça, parce qu'au final, j'avais peu de temps pour, pas avoir peu de temps pour bichonner. Et en fait, j'ai récupéré donc les mamans bénévoles qui étaient dans le 77. Donc au début, elles étaient 9, Ouais. actives. Oui. Actives. Entre la liste et Ouais. l'activité et les personnes qui veulent continuer, il y avait une différence. Et donc, bah, j'ai dit, mais c'est pas possible, je peux pas faire le 77 avec 9 bénévoles. Et j'avais quelques bitonnages par-ci, par-là. Donc au début, j'ai un peu ramé. Et puis bah, après, j'ai fait ma communication. Et aujourd'hui, on est, on va dire, 32 actives Waouh. sur le 77, réparties. Moi, j'aime bien nord-sud, Ouais. centre, hein, voilà, j'organise un peu comme ça. J'ai ma première maman bichonnée qui s'est inscrite en tant que maman cadeau. Mhm. C'était un peu, mon Dieu, c'est-à-dire qu'on déjà, j'avais bichonné en avril. Et du coup, là, 1 an après, donc la maman bichonnée est devenue maman cadeau. Ouais. Et, euh, et Bah, je ça, suis c'est trop une belle contente. reconnaissance parce que ça veut dire que ça lui a apporté et qu'elle veut à Ouais. nouveau, elle, apporter la même chose à d'autres mamans, quoi. Et toutes, elles me le disent, oh là là, mais c'est tellement fou ce que vous offrez. Bon, en plus, c'est gratuit. Voilà. Et oui. Voilà, l'inscription pour une maman cadeau, c'est 1 euro symbolique. Et l'inscription pour une maman bien bichonnée, c'est juste, tu vas sur le site et tu t'inscris. Ouais. C'est ça. Donc, Vous arrivez à répondre à peu près à toutes les demandes, du coup? actuellement, oui. Là, le mois dernier, on a fait notre premier mois, 4 bichonnages commencés dans le mois. Et Ouais. là, ce mois-ci, on sera peut-être à 5. Ok, Voilà. super. Donc, ça veut dire que j'ai des mamans qui arrivent comme ça, des mamans à bichonner, des nouvelles mères qui s'inscrivent. Parce que bah du coup, j'ai été voir les sages-femmes, enfin, j'ai pas encore les PMI, mais voilà, j'ai été à la mater de Melun, par exemple, nous, qui est un gros point névralgique. J'en ai parlé pas mal autour de moi. Déposer des flyers. Dit à mes mamans cadeaux d'aller déposer des flyers dans des endroits. J'en ai parlé à mon médecin. Voilà, c'est du bouche à oreille et c'est partager en fait les valeurs de l'association, quoi. Ouais, trop bien. On sent que c'est super important pour toi et Mm. c'est chouette. Mm. C'est quoi les retours que vous recevez des mamans qui ont été bichonnées?
Et ben, que pour l'instant, que des retours positifs. Voilà, non, les retours, c'est bah, que ça leur a vraiment permis de rompre leur isolement. Ouais, Enfin, parce que des fois, il y a des situations, voilà, où mine de rien, papa travaille beaucoup, maman est toute seule à la maison, elle vient d'emménager, elle n'a pas de connaissances, bim, allez, on est là. Ou même tout simplement, même des femmes très entourées, on est toutes légitimes de recevoir un bichonnage. Euh, une mère qui est très entourée par sa famille, bah, au final, quand en semaine, ils sont pas toujours disponibles, on va faire des passages. Moi, j'aime bien dire quand même que j'ouvre l'éventail des passages de bichonnage du lundi au samedi, parce qu'il y a des mamans bénévoles justement qui travaillent, qui peuvent pas passer en semaine. Mais quand c'est le cas, bah, on essaie de faire sur le premier mois où elles nous font la demande. Donc, en général, c'est souvent le mois après que papa ait repris ouais. le Hmm. travail. Et donc là, j'essaie de faire 2 passages par semaine. Un, c'est un minimum. Ah oui, c'est Donc quand on même est sur... intense, hein? Bah, franchement, elles nous disent, voilà, moi je suis dispo comme ça. Enfin voilà, elles me donnent tous Ouais, les jours où j'ai tel kiné ou tel truc. Enfin voilà, elles nous donnent leur disponibilité. Moi, je crée un planning. Je l'envoie aux mamans cadeaux du secteur. Et après, les mamans cadeaux du secteur sélectionnent les je suis dispo, pas dispo. Et de là, une fois que j'ai toutes les mamans du secteur qui m'ont répondu, je dis, bon, bah voilà, un tel va passer tel jour, un tel jour. J'envoie la validation du planning au maman cadeau, à la maman bichonnée. Elle me dit si c'est OK. Là, j'envoie un petit mail pour donner les coordonnées. Et puis voilà. Et ok. comme ça, C'est pas ça toujours la même maman cadeau qui passe pour la même maman bichonnée, ça tourne en fait. oui, parce que enfin, je trouve ça important déjà que ça tourne pour avoir comment dire, des connaissances différentes, comment dire, Des contacts différents, des attentes. Ouais. des expériences personnelles, voilà, différentes, des femmes qui n'ont pas du tout le même vécu, parce que j'ai des femmes très jeunes, des jeunes femmes, et j'ai des dames plus âgées. J'ai pas que des mamans dans l'association, en fait. Nous, on aime bien dire qu'on prend toutes les personnes qui sont de bonne volonté, qui peuvent écouter une écoute active, qui ont de la disponibilité. Notamment, par exemple, j'avais une jeune femme, oui, bah voilà, elle est encore à l'université. Elle dit, voilà, moi, je veux m'engager dans une association pour les mères parce que je suis issue d'une famille nombreuse. Ma mère n'a jamais été aidée et, euh, et, euh, et je trouve pas ça normal qu'on n'aide pas les femmes plus dans les premières années de l'enfant. Donc, Yes. super. Et franchement, elles sont mes jeunes mamans, comme mes mamans, comme mes grand-mère, on va dire, Et oui, oui, ont tout le toutes monde est leurs... bienvenu en tant que oh maman oui. cadeau. Et même les papas. Mais oui, c'est vrai, vous en avez? Non, moi, j'en ai pas. Je sais que dans d'autres départements, il y en a. Ok. Voilà. Ouais, ça peut être sympa aussi, ouais. Ouais, ouais, tout Mm. à fait. Donc concrètement, comment ça fonctionne? La maman qui veut être bichonnée, elle se rend sur le site internet, Oui. elle vous envoie un message. Alors, en fait, il y a un petit formulaire à remplir. Donc, quand Ouais. tu vas sur le site internet Super Maman, tu as plusieurs rubriques. Devenir maman bichonnée, devenir maman cadeau, devenir maman contact. La Mhm. maman bichonnée clique sur l'onglet devenir maman bichonnée. Et là, elle va avoir un petit lien qui va s'ouvrir sur une carte. Et donc, elle va rentrer l'endroit auquel elle se trouve le plus proche. Elle va joindre donc la maman contact qu'elle a le plus proche et il y aura un petit formulaire en fait, enfin un petit onglet qui va s'ouvrir sur la gauche et là tu vas avoir un formulaire maman abichonnée par exemple bah, du coup de Seine-et-Marne, un petit formulaire à remplir, des explications sur l'association et donc une fois que ce formulaire sera rempli, moi je vais recevoir ça dans mes petits dossiers et je vais prendre contact par la suite. Donc ce n'est pas un robot hein, qui envoie les Oui. confirmations d'inscription, c'est bien la maman contact. Et puis comme ça permet de faire connaissance déjà, première approche, voir dans quel mood est la maman bichonnée et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Parce qu'il est possible de faire des pré-bichonnages, Mhm. c'est-à-dire qu'on va venir bichonner avant la naissance de bébé. Lorsqu'une maman, par exemple, peut avoir des soucis, doit être alitée, ou Ouais. qu'elle est enceinte d'une famille nombreuse, ou voilà. Là, après, ça dépend vraiment du cas et de Peut aussi se comment. faire, voilà, s'il y a un besoin, Voilà. si la maman elle a besoin d'être bichonnée avant la naissance, c'est aussi possible. Et ça peut aussi, on peut aussi faire des bichonnages pour les deuils périnataux aussi, enfin Oui, c'est encore périnatal, plus parce précis, que ouais. pour moi, il y a aussi un accompagnement qui est fait, qui peut être fait euh, dans ce type de
dire de cas, et aussi quand bébé est encore à la mater pour des accouchements prématurés. Par exemple, là, j'ai eu mon premier bébé qui est né beaucoup, un peu tôt, et donc du coup, maman est à la maison. Elle va tous les jours à la mater pour aller voir bébé, et du coup, le soir, quand tu rentres, t'es bien contente d'avoir un petit truc Hyper, déjà prêt. ouais, c'est Enfin, hyper c'est... fatigant de faire tous ces trajets à la Ah, maternité après un accouchement et émotionnellement, c'est difficile parce que, bah, voilà, le bébé, préma, il a besoin de soins et tout, on sait jamais trop, comment ça peut tourner. mm, mm. Effectivement, ça peut être super intéressant, ouais, d'avoir un bichonnage. Donc voilà. On n'est pas, on va dire, voilà, on n'est pas que sur les 0,6 mois de l'enfant, mais on est aussi sur d'autres cas, enfin possibilités. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie. Au niveau des mamans cadeaux, du coup, j'ai une question qui me vient. Donc, tu parles beaucoup d'écoute active, donc je vois tout à fait ce que c'est en tant que doula. Est-ce que vous prenez le temps de leur expliquer un peu leur posture auprès des mamans? Comment ça fonctionne quand on devient maman cadeau? Alors, une maman cadeau, c'est le même principe que la maman bichonnée. Tu vas sur le site, tu t'inscris dans la rubrique maman cadeau. Par contre, tu adhères à l'association. Donc, Mhm. 1 € symbolique. Donc là, tu passes par le site Aloisos. Après, tu remplis ton petit formulaire de maman cadeau. Moi, je reçois l'inscription. Et là, pareil, je vais prendre contact avec la maman cadeau et je vais discuter de elle, sa vie, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'association, pourquoi elle se dirige vers notre association. Voilà, en gros, on va tchatcher toutes les deux et voir dans quelle situation je peux l'orienter et ne pas l'orienter. Ouais, Parce que il y a des mamans cadeaux qui vont me dire ah non, moi je peux pas gérer ce type de personne parce que je ne me sens pas émotionnellement apte à le faire. oui, accompagner un deuil périnatal, enfin faire un bichonnage pour un deuil périnatal, c'est pas forcément Ah non, et tout puis le ou monde qui même se sent de voilà le faire. pour ah non, c'est voilà, moi déjà j'annonce un peu l'état de la maman abichonnée à mes mamans cadeaux pour qu'elles me disent voilà, est-ce que les filles vous êtes OK? Ah bah non, moi je suis pas OK parce que là je le sens pas. Pas de souci. Et donc en fait voilà, comme je dis, on essaie d'apporter cette écoute active. On n'est pas là pour se faire inviter, on est là pour être proche de la maman et de prendre soin d'elle. Ouais. Voilà. Donc voilà, en fait, c'est ça que j'essaie de l'expliquer, parce que, par exemple, quand j'ai eu euh, ma super maman qui est un peu plus âgée que nous toutes, je l'ai vue au téléphone et voilà, elle m'a expliqué son parcours et j'ai dit, mais carrément, vas-y, go. Enfin, c'est super ce que tu veux faire et franchement, elle fait des repas avec les mamans abichonnées, elle est mais extraordinaire. C'est voilà, c'est extra quoi, enfin de dire. Je ne sais plus quelle était ta question. Ma question, c'était, est-ce que vous sensibilisez, est-ce que vous Oui. formez à la posture de l'écoute active? Alors, c'est un projet, c'est un qui est en cours actuellement. Donc nous, on a plusieurs projets, l'association, donc de développer des capsules vidéo, c'est pas des mini-formations, mais voilà, c'est des clés qu'on apporte aux mamans cadeaux pour pouvoir intervenir auprès des mamans ambitionnées et vraiment leur expliquer le rôle. Déjà, on a une super vidéo qui est sortie sur le site qui explique le concept de l'association que vous pouvez tous aller voir sur le site internet superbe.fr. Et là, vous tombez sur la vidéo qui a été faite. Et là, maintenant, une fois qu'on va recruter nos mamans cadeaux, on va leur envoyer ces petites capsules vidéo donc, qui sont faites par Clémentine, la présidente, et Amélie, l'ancienne sage-femme, qui est notre trésorière. Et puis voilà, elles ont quand même, elles travaillent dans la périnatalité quand même. Et elles ont Ouais. travaillé. Ouais. Donc voilà, elles savent, Hmm. pour moi, hein, Elles connaissent les besoins des mamans et elles savent voilà, comment orienter. exactement. Et donc là, c'est ce qui est ton projet là Et aussi. Mm. est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour des futures mamans qui nous écoutent et qui pourraient avoir peur de demander de l'aide, de demander un bichonnage en se disant, oh bah non, mais quand même, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre, moi ça va. On est toutes légitimes de recevoir ce bichonnage. On n'a pas besoin, comme je te disais, d'être isolé ou d'avoir une difficulté particulière. Qu'on se rend compte que il y avait une maman bichonnée qui s'était inscrite parce que elle, manger c'était super important et au final elle m'a dit bah ouais mais manger c'est super important mais avoir des gens autour de soi c'est aussi très important. Et donc, en fait, pour son premier bébé, elle s'était rendu compte que, en fait, il n'y avait pas que cet aspect repas, il y a aussi cet aspect social
provoquer, enfin voilà, ces échanges, se rompre la solitude. Et ben, on en discutait justement avec elle. Dans un des derniers livres d'Anna Roy sur le postpartum, elle disait qu'il faut voir une personne par jour pour, on va dire, pour, pas être enclin à cet isolement. Alors c'est pas forcément, 3 heures, hein, mais c'est juste, ça peut être, 15 minutes, la voisine qui passe, discuter avec toi: «Coucou, salut, ça va? Tiens, je t'ai amené des cookies». Ouais. Voilà. Ce La et là, «Oh bah» boulangère, non mais voilà, c'est ça, c'est vraiment quelque chose, enfin voilà, voir des personnes autres que son enfant, c'est super de tisser du lien et de prendre du temps pour soi parce que et pour bébé, pour, nouer ce lien, très important, mais c'est aussi bien de prendre soin de soi, d'avoir le temps de prendre une douche, d'aller aux toilettes seule. Oui, je Mmh. vois tout à fait Voilà, ce que tu veux c'est des dire. petites choses, mais voilà, de quelques minutes, même 15 minutes, de pouvoir donner le relais ou échanger. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des projets à venir pour l'association? Oui, donc les capsules et surtout pouvoir, faire, un salon Ah, super maman, ouais, ce serait top. Donc c'est ce sur quoi on travaille, parce que donc l'association fonctionne seulement avec des dons. Donc pour organiser ce salon, il faut un petit peu de fonds. OK. Donc on a des groupes de travail sur les recherches de fonds pour pouvoir, faire un super salon un jour, spécial super maman, spécial postpartum, OK. voilà, donc où dans la France, je ne sais pas. C'est pas du tout le pour l'instant, c'est réunir assez de fonds pour pouvoir finir ces capsules, déjà pour les mamans cadeaux et pouvoir, hem, voilà, faire ce salon. Alors, si, je voulais te dire un truc, qui est un peu aussi, qui est bien d'expliquer. Quand tu es maman cadeau, ton temps, c'est que tu donnes à l'association, c'est toi qui décides. Mmh. Parce qu'on pen une maman cadeau va penser: «Ah, je suis submergée, mais j'ai des enfants là». OK, Oui. c'est ta vie en premier, c'est ton travail en premier, c'est toi en premier. Après, quand tu as du temps, tu vas bichonner. Mmh. Donc moi, j'ai des mamans à bichonner qui bichonnent une fois tous les 6 mois. Donc c'est OK. pas grave. Oui. Tu vois? C'est pas je te demande pas de passer 4 fois par mois voir une maman à bichonner. Si tu as du D'où temps à l'intérêt d'avoir m'accorder. plein de bénévoles par département pour pouvoir tourner et que, voilà, chacune puisse le faire à son rythme. Exactement, et certaines mamans canon se disent: «Ah bah, je vais pas avoir de temps», mais en fait, tu t'inscris, mais si tu pas dispo pendant X temps, c'est pas grave. Je te mets en pause, je te recontacte pas, mais par contre, si j'ai une maman à bichonner qui est à 5 minutes de chez toi, là, peut-être que ça va t'intéresser parce Voilà. que, bah, tu auras, 5 minutes de trajet à faire. Donc voilà, c'était juste la petite, nuance que je voulais apporter, sur le rôle des mamans cadeaux parce que, voilà, il faut que toi, tu sois disponible physiquement et psychologiquement avant de pouvoir bichonner. Oui, Voilà. c'est du Ah bon. bénévolat, donc on n'est pas là pour en faire trop. Il faut d'abord s'écouter avant de pouvoir bichonner les autres. Bah oui, parce que c'est ce qu'on dit aux mamans, à bichonner, on dit: «Occupe-toi de toi avant de t'occuper, de recevoir, tante machin et grand-mère bidule». Heu, voilà, donc c'est pareil pour mes mamans cadeaux. Moi, je leur dis: «C'est toi qui passes avant tout, là, j'ai des filles qui passent des examens, mais les filles, passez vos examens, Ah c'est oui, pas grave. Le bichonnage, ça viendra plus tard. Moi, je trouverai d'autres mamans cadeaux et puis quand tu seras OK, tu reviens vers moi», et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir avancer dans l'association, qu'on va pouvoir, faire connaître l'association et peut-être, un jour, devenir d'utilité publique et rentrer, dans les petits papiers du service public. Mais bon, après ça, c'est voilà, c'est très long, c'est oui, long et oui, très oui. compliqué, tout ce qui demande toutes les normes. Mais déjà, rien que de se faire connaître, c'est top. Mmh. Voilà. Pouvoir, Et intervenir un maximum auprès des nouvelles mamans. ouais, les nouvelles mamans, quand elles arrivent dans le dispositif, tu dirais qu'en moyenne, je sais pas du coup si c'est, régulier, enfin combien de temps elles restent bichonnées? Bah, alors, quand, une maman bichonnée s'inscrit soit avant son accouchement, soit après son accouchement. À partir du moment où moi je reçois, l'inscription et qu'elle a déjà accouché, je mets déjà une dizaine de jours avant de pouvoir mettre en place le planning. Donc enfin minimum, hein, déjà parce que, bah, faut Il que y a un tout le monde me délai entre le réponde. moment où Il on y a déjà s'inscrit et le moment où quelqu'un va venir vous bichonner, il y a un voilà, délai.
c'est pas demain, quoi. Oui. Déjà, il y a Parce qu'on au est moins une petite. sur quelque chose de, voilà, où ça demande une grosse organisation, c'est des bénévoles, donc voilà, on n'est pas dans une assoce d'aide à domicile qui peut intervenir rapidement, quoi. Non, pas du tout. Et du coup, voilà, donc une dizaine de jours. Donc moi, on prend contact, j'aime bien dire entre 24 à 72 heures parce que voilà, au moins un petit SMS pour Ouais, dire j'ai pris ton inscription en compte. Après, il y a toute la phase inscription. Après, il y a la phase recherche des mamans à bichonner, des mamans contacts, sorry, des mamans cadeaux, cadeau. recherche des mamans cadeaux qui vont pouvoir intervenir sur le bichonnage de la maman à bichonner. Donc voilà, une dizaine de jours. Et après, on est sur un mois et demi, 2 mois, Mhm. 3 mois en fonction des dispos, parce qu'il y a les vacances scolaires, par exemple. Oui, Voilà, donc là, forcément, les mamans codos sont un petit peu moins disponibles lors des vacances scolaires. ok. Ça arrive, mais tu vois, c'est le genre de choses qui peut ramener des délais supplémentaires. Donc on peut être, voilà, en général, sur des 3 mois d'intervention. Et après, voilà, nous, l'association prévoit 5 passages. Ok. Maintenant, on en discute, on voit comment est la maman à bichonner après ces 5 passages. Si elle est en dépression du postpartum, c'est pas la même chose que si maman va très bien. Hmm. Voilà. Ok. Donc Et éventuellement, vous faites un peu de prolongation si vous sentez qu'il y a un vrai besoin. s'il y a un vrai besoin, voilà, et puis on va surtout rediriger, Hmm. voir enfin les choses qu'elle a mis en place. Oui. Enfin, elle Ne pour pas la voir. laisser seule, mais passer un relais sur d'autres gens qui vont pouvoir l'accompagner. Tu vois, par exemple, on travaille avec l'association Maman Blues, qui est aussi, elle, un peu pareil que nous, présente dans toute la France. Elles ont des antennes. Et ben, ça peut être vers qui on les redirige. Là, elles savent vraiment gérer les dépressions du postpartum. Ouais, tout à Comme je dis, nous, on est là pour limiter la casse, quoi. Ouais, et c'est super important. Malheureusement. Voilà. Et si tout se passe bien, tout va bien, on est content. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu aurais un autre message à faire passer à toutes les mamans qui vont écouter l'épisode? Ce serait quoi ton message principal? Alors, nous sommes toutes légitimes de recevoir ce Ouais, bichonnage. Ça, c'est le truc. Pourquoi n'hésitez pas à contacter. Voilà, donc il ne faut surtout pas hésiter. Et puis, même si au final, c'est pas grave, au final, la maman bichonnée a 1 ou 2 passages, que tout va bien, tant mieux. Mais Ouais, voilà, il faut pas se sentir. C'est pas parce qu'on ne rencontre pas de difficultés qu'on n'est pas légitime de recevoir un bichonnage et que de recevoir de l'aide en postpartum, qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par nos professionnels de santé, mais que nous faisons aussi partie des cartes joker de votre postpartum. Voilà. top. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour se faire bichonner, pour devenir maman cadeau, pour donner un coup de main, devenir maman contact, elles sont bien sûr les bienvenues. On se contacte enfin, elles se connectent sur le site Super Maman France. Et après, c'est parti, quoi. C'est ça, supermaman.fr, devenir maman abichonnée, maman cadeau, et si pas trop de dispo, mais plutôt des dispo administratives, Mhm. devenir maman contact. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on vous répondra toujours. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Katia. Je pense qu'on a fait le tour. C'était super intéressant. Même moi qui connaissais déjà l'association, qui en parle régulièrement dans mes accompagnements, puisque dans mes accompagnements, par exemple, Objectif Naissance, c'est un accompagnement national. Donc, c'est vrai que bah, je parle de votre association puisqu'elle est aussi nationale et je sais qu'elle est présente dans pas mal de départements. Et ben même moi, j'ai appris des choses. Donc, je suis super contente et je vais pouvoir en parler maintenant avec encore plus de facilité. Donc, c'est trop chouette. Ok, bah, c'est cool. Bah, merci beaucoup à toi, Marie-Laure, de m'avoir interviewée. Je suis passée de l'autre côté cette fois-ci des interviews. Que comme je t'avais dit aussi, je fais partie du collectif de défense de l'accouchement à domicile, le Et tu animes CEDAAD. leur podcast. J'anime le podcast Parlons Naissance, qui interviewe aussi un peu comme toi des femmes et qui parlent de leur accouchement à la maison, réussi ou non, enfin tous les types. Et ça fait partie aussi de ce pourquoi je suis engagée. Voilà, le libre choix de mode d'accouchement et la gestion du postpartum des femmes. Yes. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, merci à toi de m'avoir interviewée aujourd'hui et d'avoir pu encore parler de tout ça. Eh ben, écoute, merci pour ton temps aussi. Et puis, ben, vive Super Maman France et on espère plein de mamans bichonnées dans les années à venir. Merci, Katia.
Si vous avez envie de découvrir d'autres épisodes dans le cadre de cette semaine, n'hésitez pas à vous rendre sur www.podcastlon.org. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À très vite!